quand je dis que ce qui est important, c'est quand on parle, quand on n'utilise pas d'instrument, il faut bien comprendre que le fait de réciter un texte, c'est se servir d'un instrument. Même si ce texte n'est pas sous les yeux de la personne, qu'elle l'a appris par cœur, le problème reste le même. Donc dans ces cas-là, il faut également s'assurer que ce qui sort de la bouche de la personne vient d'elle, ou pas. Ou bien si elle se sert d'un instrument, d'un outil, pour s'exprimer. C'est pas du tout la même chose. Mais les apparences peuvent le faire croire. Les gens qui sont d'extrêmement bons comédiens et qui peuvent s'approprier complètement un texte au point que l'on puisse douter de l'origine de ce texte. Donc ce sont des cas limites, cela. De la même façon qu'il y a certaines personnes qui ont une telle maîtrise de leur outil qu'on a l'impression que cet outil fait partie d'eux-mêmes. D'elles-mêmes. Donc nous avons quand même un certain nombre de situations comme ça qui sont assez ambiguës. On ne peut pas parler de la question de l'accouchement, bien sûr. Le simple fait d'utiliser ce que quelqu'un d'autre a fait, c'est une façon de considérer ce que l'autre a fait comme un outil dont je vais pouvoir me servir. C'est ce qu'on pourrait appeler une instrumentalisation, ou une utilisation dans un sens un peu particulier. Au moment que je me sers de quelque chose qui ne vient pas de moi, j'instrumentalise, mais il faut distinguer entre instrumenter et instrumentaliser en fait. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est quand c'est les deux à la fois. Si je prends quelque chose qui n'est pas de moi, mais que je fais mien, j'instrumentalise parce que je prends quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre n'avait pas l'intention, le projet, que ce soit utilisé par moi. Donc quand je déroute quelque chose, quand je dévie quelque chose de sa fonction naturelle, je l'instrumentalise. Et donc je m'en sers comme instrument aussi quelque part.